Alors salut à tous, aujourd'hui on fait une petite vidéo géopolitique sur le Niger. On va parler de trois choses. La première elle est assez urgente parce que c'est la possible intervention des pays de la CEDEAO et d'une possible intervention militaire. Ensuite on va parler du fait que les putschistes ont recruté des soldats de Wagner. Et pour finir on va discuter d'une petite carte géopolitique. C'est parti. Du coup les putschistes au Niger font face à une pression croissante de la communauté internationale, notamment de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Du coup, la CEDEAO a donné un ultimatum de 7 jours pour rétablir l'ordre institutionnel sous peine d'une intervention militaire armée, évidemment soutenue par la France. La CEDEAO a élaboré les plans pour cette éventuelle intervention, mais continue de privilégier une solution diplomatique et espère négocier. Plusieurs pays qui veulent intervenir, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ils se sont déclarés prêts à envoyer des bonhommes, des soldats. Par contre, il y a des pays beaucoup plus frileux à intervenir, comme le Mali, le Burkina Faso ou le Nigeria, qui s'opposent eux à l'intervention militaire. Personne n'est vraiment d'accord à l'intérieur, c'est un peu le dawa. Donc attention, cette situation peut escalader. Personnellement, ça me rappelle un peu les guerres sous proxy pendant la guerre froide, avec les États-Unis et l'URSS, où c'était toujours le dawa en Afrique. Du coup, la situation est devenue tendue entre les putschistes de Niamey et la France en raison de désaccords sur les accords de coopération en matière de sécurité et de défense. Je vous rappelle évidemment, zone très stratégique pour la France, uranium, beaucoup de ressources. Alors d'après les images qu'on a vues, on voit beaucoup de manifestants qui soutiennent les putschistes. Je pense pas que ce soit de la propagande, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent les putschistes, un grand ras-le-bol de la France. Du coup, ils voient un peu la Russie et Wagner comme des sauveurs. Donc l'ultimatum va bientôt arriver à son terme et on va voir ce qui va se passer. La crise politique elle demeure toujours incertaine, on est sur nos gardes. Ensuite, le deuxième article est intéressant, il parle de l'intervention des militaires russes de Wagner, les mercenaires. Le général Salifou Modi, à la tête du coup d'état, a rencontré un représentant de Wagner lors d'une visite au Mali voisin pour solliciter leur aide. Et pendant ce temps-là, les chefs de l'état-major de la CEDEAO ont finalisé un plan d'intervention et ont demandé aux armées de se préparer. Le général Modi avertit contre une intervention militaire, affirmant que le Niger fera tout pour éviter de devenir une nouvelle Libye. Donc oui, il faut rappeler le printemps arabe, la fameuse démocratie dans les pays arabes, ça a mal tourné, très mal tourné. Évidemment, autre problématique pour la France, le Niger était un allié clé des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme dans la région, avec la France et les États-Unis ayant des présences militaires significatives sur place. Alors j'ai vu, c'est environ 1500 ou 1000 soldats français, et c'est à peu près pareil pour les États-Unis. Et pour finir, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a qualifié la menace régionale d'intervention militaire de crédible et a averti les putschistes de la prendre au sérieux. La France soutient la décision de la CEDEAO. Ensuite, je voulais vous montrer cette carte, elle est assez intéressante. Et là, on voit clairement les pays de la CEDEAO en vert, entourés. Donc ça représente en fait l'Afrique de l'Ouest, pour faire grossier. Et on voit que la région est très instable, beaucoup de coups d'état. Les présences de sites d'extraction minière, c'est ça le plus intéressant pour ce dawa. De l'or, de l'uranium. Et surtout l'uranium, c'est très important. On voit également le nombre important de bases françaises et américaines, et les groupes Wagner, qui sont déployés Burkina Faso, Mali. Enfin voilà, la fin de l'opération Barkhane, c'est un peu le dawa. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Est-ce qu'il y aura une intervention militaire ? Est-ce que Wagner va se ranger du côté des putschistes ? Ça risque de swinguer en tout cas. Laissez vos avis dans les commentaires. A plus, Amogus.